Saint Jean-Paul II disait du Liban: le Liban est plus qu'un pays, c'est un message. Le Liban est mentionné 71 fois dans la Sainte Bible. Le Liban est la terre de la fiancée, la bien-aimée, comme nous laisse dire le cantique des cantiques. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et en toi il n'y aura point de défaut. Viens, viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Cantique 4, 7. Viens avec moi, fiancée, dit Dieu. Il a précisé depuis le Liban. Cette mention Liban est vraiment intéressante. Il est à la fois le point de départ de cette relation possible et ce que nous sommes, nous, invités à quitter pour venir avec Dieu. Le Liban peut désigner plusieurs choses dans la Sainte Bible. Évidemment qu'il ne s'agit pas ici du lieu géographique. Il n'est pas besoin d'avoir fait un voyage au Liban pour prétendre avoir trouvé Dieu, même si je vous encourage un jour à visiter ce magnifique pays, ou encore même de quitter ce pays si on y réside. Et le Liban dans la Bible représente au moins deux choses. La première, c'est la grandeur et la majestuosité, ce qui est représenté par ces cèdres. Ils sont l'image de la force, du pouvoir, et d'ailleurs, il y a un cèdre sur le drapeau du Liban, et ce n'est pas pour rien. C'est aussi, en effet, la première chose à laquelle on pense quand on imagine Dieu. Majesté, pouvoir, force, extraordinaire, voire toute puissance. Dieu est celui qui surpasse toute chose, il est au-dessus de toute chose. Il est plus grand que nous, il est fort, il est puissant. Cela peut permettre, oui, de découvrir Dieu, mais il ne faut pas en rester à cette image d'un Dieu tout-puissant, voire terrifiant. Il faut comprendre aussi, surtout que ce même Dieu nous invite à venir avec lui comme un tendre père, plus qu'un roi redoutable, et finalement donc de s'éloigner de cette idée d'un Dieu trop puissant. Ensuite, les cèdres du Liban sont souvent cités dans la Bible pour avoir fourni le bois pour la construction du temple de Jérusalem, lieu de l'adoration, lieu de culte, de rassemblement et de fidélité aux prescriptions de la loi. Tout cela que représente vraiment le temple fait partie de ce qui peut me permettre d'aller jusqu'à Dieu. Liban vient de Laban, qui signifie blanc. La blancheur, c'est la lumière, et dès qu'il y a du blanc, dès qu'il y a de la lumière, il y a la parole de Dieu vivante qui est présente. Les anges, d'ailleurs, sont toujours en blanc quand Jésus, sur la montagne, apparaît blanc, lui aussi lors de la transfiguration. Une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Matthieu chapitre 17, verset 5. Le blanc nous renvoie donc à la parole. Les cèdres du Liban ont une histoire riche qui s'étend sur des milliers d'années. Ils étaient très appréciés pour leur excellente qualité de construction, notamment leur durabilité, leur résistance à la pourriture et même leur arôme agréable. La Bible contient de nombreuses références à ces arbres magnifiques, remarquables, car ils ont joué un rôle important dans la vie religieuse, politique et économique de cette région. L'une des mentions évidemment les plus notables des cèdres du Liban se produit dans le contexte du temple de Salomon, comme décrit dans 1 Roi 5 et 6. Roi Salomon, cherchant à construire un temple magnifique pour les seigneurs, a formé une alliance avec le roi Hiram de Tyr, qui a fourni à Salomon du bois de cèdre. Et Salomon envoya à Tyr à Hiram. Et en effet, je propose de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a dit à mon père David en disant « Ton fils, que je mettrai sur ton trône à ta place, il bâtira une maison à mon nom. » Et Hiram envoya donc dire à Salomon « Et nous couperons du bois du Liban autant qu'il te faudra et nous l'amènerons sur des radeaux par mer jusqu'à Jopé et tu le porteras jusqu'à Jérusalem. » Une autre mention importante des cèdres du Liban se trouve évidemment dans les langages poétiques des psaumes. Les cèdres sont souvent utilisés comme symbole de force, de stabilité, de croissance spirituelle. Ces fameux psaumes que tout le Liban connaît. Le juste fleurira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Psaume 92, verset 12. C'est un symbolisme et une signification vraiment spirituelle des cèdres du Liban. Les cèdres du Liban ont une signification spirituelle profonde dans la Bible, servant de symbole de la présence, de la force et de la fidélité durable de Dieu. Plusieurs aspects de ces arbres
en font une puissante métaphore de la croissance spirituelle et de la résilience. Les cèdres du Liban sont connus pour leur incroyable durabilité. Ces arbres peuvent résister aux intempéries et résistent à la décomposition, ce qui en fait donc du coup un symbole approprié de la force et de la stabilité qui découle d'une foi profonde en Dieu. Les cèdres du Liban sont également connus pour leur remarquable donc capacité de croissance et de résilience. Ces arbres peuvent atteindre des grandeurs incroyables et continuent même à prospérer pendant des siècles. Cette caractéristique en fait donc une puissante métaphore de la croissance spirituelle et de la capacité à résister à l'adversaire, comme mentionné précédemment dans le psaume que je viens de vous dire. Les justes sont comparés aux cèdres du Liban, illustrant la croissance spirituelle et la résilience qui découlent d'une vie vraiment enracinée dans la voie. Je vous l'ai dit encore, le juste fleurira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Le bois des cèdres du Liban est connu pour son arôme agréable, qui est un autre aspect finalement de leur symbolisme spirituel dans la Bible. Enfin, agréable représente souvent une offrande acceptable ou un acte d'adoration devant Dieu. Cela se voit dans la construction de temples où le bois de cèdre était utilisé non seulement pour sa solidité, mais aussi pour sa douce odeur, ce qui en faisant donc un matériau vraiment idéal pour un lieu de culte. Les cèdres du Liban donc occupent une place unique et spéciale dans la Sainte Bible, nous fournissant donc vraiment des images puissantes qui nous aident à comprendre la beauté et la profondeur de notre foi. Ces arbres anciens, réputés pour leur force, leur durabilité, leur arôme agréable, sont un puissant donc symbole de croissance spirituelle, de résilience et de culte. Alors que nous réfléchissons aux cèdres du Liban et à leur signification dans les Écritures, nous nous rappelons donc vraiment l'importance de nourrir notre propre foi et de lui donc permettre vraiment de croire forte et profonde comme les racines de ces arbres magnifiques. Ce faisant, nous pouvons donc nous épanouir dans une relation avec Dieu, affronter les tempêtes de la vie et devenir une offrande parfumée à notre Créateur. Dans un monde qui semble souvent transitoire et éphémère, les cèdres du Liban témoignent de la puissance durable de la création de Dieu et de sa fidélité envers tout son peuple. Amen.